Le pasteur a parlé à l'écoute de la voix du Seigneur, je pense. Dans cette série, nous avons beaucoup avancé. Et nous avons écouté également le frère Fifi dimanche dernier qui nous avait parlé du service, servir Dieu. Et nous avons écouté également nous avons déjà écouté le secret de l'exaucement avec l'apôtre Dipakai. Nous avons écouté la voix du Seigneur, la traversée du désert avec le pasteur. Nous avons écouté également se soumettre à Dieu, l'entrée dans le royaume de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Et la dernière fois, je parlais de l'obéissance. Je disais que l'obéissance amène l'humilité et le sacrifice. Et ce matin, si vous le voulez bien, je voulais parler de l'humilité. Ah, l'humilité, c'est un grand mot. L'humilité, j'ai été dans le dictionnaire pour essayer de voir la traduction qui dit le dictionnaire. Alors, je n'ai pas trouvé grand-chose, si ce n'est sentiment, état d'esprit. État d'esprit est porté à rabaisser ses propres mérites. Le caractère de ce qui est modeste, peu important son prestige. Alors, je n'ai pas trouvé grand-chose. Alors, je voulais prier que vraiment, que dans ces moments où j'ai envie de parler de ce mot d'humilité, et que vraiment que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir parler de ce qu'il convient de dire ce matin. Alors, nous allons tout simplement prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu connais toutes choses, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux changer pour toi, ma voix est partie. Et Seigneur, je compte que sur toi, Seigneur. Seigneur, je suis rien devant toi, Saint-Esprit. Et Seigneur, dispose le cœur à recevoir ce qui vient pleinement de toi, Seigneur. Que ma chair, mon Dieu, se détruise, utilise ma bouche pour proclamer l'oracle de ce que tu veux dire ce matin. Seigneur, je compte sur toi, Saint-Esprit, aide-moi, Seigneur, à pouvoir développer, Seigneur, ce que tu as mis dans mon esprit. Gloire et honneur que soit rendu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà, nous y voilà. Donc, je vais parler de l'humilité ce matin et je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple, je vais aller dans l'Ancien Testament et je vais prendre un exemple d'un grand roi. Un grand roi qui était vraiment élevé à son époque. C'était un grand roi. Et il était fort, puissant, redoutable. Il était tellement grand et qu'il avait essayé de conquérir tous les royaumes qui étaient à côté. C'était un grand roi. Alors nous allons lire dans la parole de Dieu. Et c'est encore la parole de Dieu qui va nous définir ce qu'est l'humilité. Nous allons voir deux catégories. Nous allons voir un grand roi, ce qui était un grand roi, et nous allons voir un grand roi des rois. Alléluia. Donc nous allons voir deux rois. Un roi qui est dans l'Ancien Testament, qui était grand à son époque. Et nous allons apprendre que c'est faux, souvent qu'on a dit, que la parole de Dieu est pour les gens faibles. On a souvent dit que la parole de Dieu, c'est pour les gens pauvres. On a souvent dit que pour la parole de Dieu, c'est pour les gens qui ont des problèmes. Et vous allez voir que ce grand roi, il n'avait pas du tout de problème. Il n'était pas pauvre non plus, mais il était riche. Amen. Et de ce quoi il était un grand roi. Donc il y avait des gens à son service. Il pouvait dire, tiens, amène-moi de l'eau. Et l'eau venait dans 5 secondes. Frottez-moi le dos. Et bien, il y avait 10 serviteurs qui lui frottaient le dos. Donc il avait tout à quoi pour lui. Il était un homme puissant, il était fort, beau et riche. Amen. Amen. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Daniel, au chapitre numéro 4. Daniel 4, 21, c'est ça? Non, c'est Daniel 4, 21. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Le verset 21, il est écrit: cet arbre dont le feuillage était beau
et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sur lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Au verset numéro 22. Au verset numéro 22, il est écrit: c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 3, le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, et qu'il soit trompé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Au verset 24, voici l'explication. Et là, il y a Daniel qui vient justement pour expliquer le rêve. En fait, il s'agit d'un grand roi. Et ce grand roi, comme il a tout construit, il était beau, comme je vous disais, il était fort. Alors, il avait construit le palais. Il avait construit tout un tas de cités aux alentours. Et c'est tellement beau. Et ce jour-là, il se promenait dans son palais. Et il admirait ce que sa force avait construit. Il était admirant, il était tout content, tout joyeux. Et il planait, il visitait, et il était tout heureux. Et il a fait un rêve. La parole dit qu'il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il a demandé les astrologues, c'est pas les magiciens, faites venir peut-être une genre de personnes qui devaient lui expliquer ce rêve. Et il n'a pas trouvé la bonne explication. Les gens n'étaient pas capables de lui expliquer. Alors, là, Dieu a fait intervenir Daniel. Et c'est Daniel qui va lui donner l'explication du rêve qu'il a fait. Alors, voici l'explication. Verset 24, il dit: voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Verset 25. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera comme au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trompé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Verset 26. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Verset 27, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Au verset 28, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. En tout cas, ce nom est difficile à prononcer, excusez-moi. Mais enfin, c'était le roi de Babylone. Alors, donc, pour prononcer ce nom, je dirais à tout le monde le roi de Babylone. Excusez-moi, mais j'arrive pas tellement bien à prononcer ce nom. Le verset 29, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Verset 31, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel: apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Alors, je ne sais pas trop si vous comprenez très bien ce qui se passe là. Le verset 31 dit: la parole est encore dans la bouche du roi et qu'une voix descendue du ciel. Oh, je ne sais pas, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de... Et quelque chose, tout d'un seul coup, vous entendez la voix du ciel. Je pense que ce que vous devez dire, là où vous allez aller, vous êtes complètement bloqué parce que vous ne vous y attendez pas à cette voix. Et cette voix qui parle, qui dit: attention, apprends, roi de terre, quand on va t'enlever du royaume. Et le verset 32,
On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passera sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le taureau domine sous la reine des hommes, et que le temps n'est plus. On arrête à la parole de Dieu. Alors voyez-vous cet homme, il était roi. Il était roi, c'est comme nous. Quand nous commençons le matin, vous ne savez pas comment va se dérouler la journée. Quand le matin vous vous levez, vous avez un programme matinal, vous avez un programme de l'après-midi, en tout cas vous avez un programme de la journée. Vous vous dites, après ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Lui c'est pareil, il ne s'en doutait pas. Sa journée était peut-être merveilleuse. Il était levé peut-être du bon pied, tout allait bien. Et il était en train de dire, d'admirer, de contempler. Voici ce que j'ai fait de ma force. Quel homme merveilleux suis-je. Je suis puissant. Il contemplait la magnificence des bâtiments. Il ne s'en doutait pas du tout. Comme aujourd'hui, vous savez, Dieu parle d'entre d'une manière, d'entre d'une autre. Dieu parle à travers notre serviteur, notre pasteur Alexandre. Dieu parle aussi à travers les frères et les sœurs au milieu de nous. Il te dit attention, régularise ta vie. Attention, ce que tu fais, c'est pas bien. Remets-toi sur le droit chemin. Dieu a suscité Daniel. On lui donnait attention, qu'il t'en plaise à toi. Il n'avait pas le droit, c'est un roi. Mais il s'est forcé de lui donner un conseil. Attention, arrête de faire des péchés, arrête de pécher. Et compassion des malheureux. Mais il n'en avait que faire. Il n'en avait que faire. Pourquoi? Parce qu'il était roi. Il était fort, il était puissant. Et il n'avait rien envié aux autres. Et là, il a été averti de ce qui allait se passer. Mais il n'avait que faire de la vie des autres. Frère, si j'ai un conseil à donner, écoute la voix du Seigneur. Sois obéissant à la parole de Dieu. On peut tous se cacher entre nous, mais il y en a un qui voit tout, qui sait tout. Tout détail, il sait tout, il voit tout. Il sait tout. Vous savez, la vie ne tient pas à notre force. La vie ne tient pas à notre rang social. Vous pouvez être BG, même combien aujourd'hui les gens lui demandent. Mais qui es-tu? Je suis le colonel, je suis le général, je suis le PDG. Non, je suis le DG. On oublie même son nom. Il ne vous dira pas que je suis honoré. Non, non. Vous dites, je suis le général. Je suis le colonel. Moi, je suis. Quelle que soit la richesse d'ici-bas que tu peux t'amasser, tu ne pourras pas ajouter un seul mois, une seule minute à ta vie. C'est le Seigneur qui décide. Alléluia. La médecine a progressé, la science a nettement évolué. Mais jamais nous ne pourrons ajouter le nombre de vies à notre vie. Nous ne pouvons pas dire le nombre d'années, je dis voilà, j'ai beaucoup d'argent. Vous savez, les gens d'ici, vous les connaissez, qui ont beaucoup d'argent. Les Rockefeller, qui sais-je. Beaucoup de gens ont eu des milliards et des milliards. Ils ont embrassé des millions. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont acheté la mort. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont rajouté le nombre d'années à leur vie. Frère, nous sommes poussière et nous retournons en poussière. Quand la mort arrive, tu ne diras pas, oh, la mort vient frapper à ta porte, toc, 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 je viens te prendre. Et tu ne diras pas, non. Attendez, c'est la mort? Attendez. Je prends mon chèque, 1 milliard, prends ton chèque, et comme ça, la mort, tu peux t'en aller, moi je reste. J'ai encore 2 vies, 2 ans, 3 ans, 10 ans de plus. Non. Si cela se fait, je pense qu'il y avait des gens qui avaient l'argent qui pouvaient le faire. Mais il n'y a que Jésus qui peut ajouter le nombre de vies à ta vie. Il n'y a que Jésus-Christ. Alors frère, au lieu de pavaner, de dire quoi que ce soit, il est mieux de considérer ce qu'est la vie de Jésus. Il est mieux de considérer le Seigneur des Seigneurs. Alors ce roi-là, il était peut-être bien portant. Ce roi-là, il était bien physiquement. Puisqu'il pouvait se nourrir, il pouvait donner, il pouvait manger ce qu'il voulait. Mais l'état de son âme était pauvre. L'état de son âme, il était pauvre.
malade, chétif, basse, vie, abjecte. Elle n'était rien. Alors, quel est l'état de notre âme ce matin? Vous savez, le Seigneur regarde l'état de notre âme. Nous nourrissons bien nos corps, nous gardons la vitalité, nous sommes bien portants. Mais l'âme, il doit être également nourrie par la parole de Dieu. Nous devons grandir et notre âme doit aussi être nourrie par la parole, la connaissance de la parole de Dieu. Alors ce roi, il était bien. Il était au roi des rois. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais voyez-vous, la voix du ciel s'est fait entendre. Et à l'instant même, lui le grand roi, lui qui parvenait, qui regardait les bâtiments, tout d'un seul coup, 7 ans, il s'est ramassé par terre. Il a mangé de l'herbe comme mangent les bœufs. Il est devenu fou. Même les notaires, les gens qui servaient pour lui, l'ont chassé du palais. Coup de balai, hop, dégage. Il n'était rien. C'est pour dire que notre vie n'est rien si nous n'avons pas le Seigneur. Notre vie est toute triste si nous n'avons pas le Seigneur. Alors ce monde, ce qui dure éternellement, mais ne regardons pas les convoitises du monde, ne regardons pas les richesses du monde. Tout restera ici. Vous savez, dans le ciel, il n'y a pas de jet privé. Coucou, vous êtes là? Dans le ciel, il n'y a pas de voitures. Quelles sont les belles voitures, frère Emmanuel? Les Mercedes, frère Honoré, aide-moi, c'est pas les voitures les plus chères. Il n'y en a pas dans le ciel. Les Porsche, il n'y en a pas dans le ciel. Tout restera ici. Il est bon de considérer ce qu'est Jésus-Christ. Il est bon de considérer notre Seigneur Jésus. Ce qu'il te dit, ce qu'il t'entend. Flaire, accroche-toi à sa parole. Accroche-toi, que tu sois enraciné à ta parole. Et tu seras un autre homme, tu seras une autre sœur. Alléluia. Lui, le bon roi. Au contrario, vous allez voir, nous allons voir qu'il y a eu également un roi, le roi de rois. Et c'est l'exemple et c'est l'explication que je vais me donner de l'humilité. Alors, l'humilité, n'est-ce pas, est une qualité noble de ce qui décrit la parole de Dieu. Et dans Jésus-Christ, elle l'exemple par excellence. Jésus-Christ, c'est lui, l'homme de notre parfait. Lui qui est Dieu, et il s'est fait homme. Alors nous allons parler quelques versets pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur Jésus est venu expliquer de ce qu'est l'humilité, de ce qu'est être humble. Déjà par commencer, le prophète va annoncer. Ma soeur, déclenche-moi l'autre verset, s'il te plaît. Et longtemps avant, le prophète annonce déjà ce qui allait se passer. Et c'est dans Matthieu 2, 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Dans l'autre version, il est écrit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, garde-toi, car de toi sortira un prince, écoutez-moi bien, un prince qui paîtra Israël, mon peuple. Un prince. Or, dans notre logique humaine, un prince doit naître nécessairement dans une grande clinique huppée, dans une clinique riche, dans une clinique, dans un, je ne sais pas moi, si, une clinique, il y a des étoiles dans une clinique, une clinique à 17 étoiles, je ne sais pas moi. Dans un endroit huppé digne de nom, parce qu'il est prince. Vous comprenez? Et le Seigneur Jésus, de la naissance, lui qui est le roi, le prince, il va naître dans une ferme, dans une étable. Une étable, c'est un endroit qu'on élève les bovins. Il va naître dans une ferme. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans notre logique, nous disons que ce n'est pas possible. Attends, on va parler d'un prince. Vous connaissez peut-être le nom des princes ici-bas. En Angleterre, il y a des princes, et voyez-vous,
Et même quand ils accouchent, quand leurs enfants, les femmes accouchent, on leur réserve des endroits bien. Et puis il y a des gardes, on des gardes. Des endroits où peut-être qui sont déjà, depuis longtemps, on a déjà mis les gardes, on a déjà regardé s'il n'y a pas de bombes, s'il n'y a pas ceci. Il y a le confort et tout ça. On peut communiquer, on peut inviter la presse, tout. Pourquoi? Parce que c'est un prince qui va donner. Jésus nous a montré quelle humilité. Dans une ferme. Alors nous allons lire encore d'autres versets qui nous décrit le comment, la naissance de Jésus-Christ. Non, bien avant, je pense que c'est le verset. Bien avant. Alors Jésus est né, justement, je disais, dans une ferme. Cette naissance est hors du commun, n'est-ce pas? Ce n'est pas la naissance qu'on réserve à un prince. Et lui, il est né dans une ferme. Voyez-vous, le lieu n'est pas idyllique, le lieu n'est pas digne d'appelez-nous. Mais le Seigneur est né dans une étable, dans une ferme. Il y avait même les bergers à côté, et justement qui travaillaient dans la bergerie, dans la ville. Et ils ne s'entendaient pas qu'un prince puisse naître là. Jésus-Christ va nous montrer l'exemple de ce qu'est être homme. Alors nous allons aller dans le... Il n'hésitait pas non plus, non seulement il est né dans une ferme, mais quand il va grandir, alors, le verset Matthieu 9, s'il te plaît, ça. Et il n'hésitait pas non plus, voilà, il n'hésitait pas non plus justement de se mettre à table, de se mêler avec ce que la parole de Dieu dit, les publicains, les gens que la société rejette, les gens de mauvaise vie. Vous savez, les religieux et le roi pouvaient se mélanger. Mais les gens de mauvaise vie, non, ne pouvaient pas se mélanger avec le maître. Et les pharisiens, tout de suite, ils ont remarqué, ils se mettaient à table même. Alors les pharisiens, tout de suite, ont dit, oh, et les disciples, vous n'avez pas remarqué quelque chose d'étrange? Oh, mais ton maître, il est à table avec les gens de mauvaise vie, avec les employés, avec les employés des impôts, les recorteurs des impôts, avec les gens qui n'ont pas de foi, des gens qui n'ont pas de, je sais pas, les gens qui ne sont pas bien, les gens de mauvaise vie, vous savez, les gens qui ne sont pas tombés, ce ne sont pas des honorables. Mais comment? Et Jésus-Christ leur a répondu, ils ont entendu parler, il a dit, oh, attendez. Ce ne sont pas les gens de bonne santé qui cherchent le médecin, mais ce sont les gens qui sont malades. Et je suis venu pour les gens qui sont malades. Amen. Je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé. Si tu es en bonne santé, ma soeur, tu ne vas pas aller frapper le médecin parce que tu as beaucoup d'argent, parce que tu ne sais pas comment faire de tes 25 € de consultation et tu vas le dépenser. Non, parce que tu es bon partant. Tu n'as pas besoin. Alors le Seigneur n'hésitait pas à se mélanger. Il ne montrait pas que lui était le maître. Vous savez, de nos jours, si tu es le maître, et tu as tes serviteurs à côté. Et en fait, quand tu vas passer, il faut qu'on sache que tu es le maître. Et tu as quelques subalternes derrière toi. Même quand tu marches, je pense qu'il y a des gens, de temps en temps, qui te suivent les chaussures pour ne pas la poussière. Pourquoi? Parce que les gens, il faut qu'ils sachent quand même que tu es le maître. Non, Jésus, c'était pas ça. Jésus, c'était pas ça. Alors, il pouvait se mettre à table, et puis voilà. Et les pharisiens lui ont fait cette reproche. Comme nous aussi, on nous fait des reproches. Attendez, vous allez au culte le dimanche, vous allez là-dedans, vous avez des problèmes. Enfin, je peux comprendre que tu as dimanche, enfin que tu as le mardi, que tu as le vendredi, tu vois pas que c'est trop. Et ta jeunesse, qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Ta vie, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et profitons de ta vie. Ça vie, la vie est si courte. Hein? Profitons de ta vie. Alors ils disent que, oh là là, mon pauvre, tu es pauvre, tu nous mentes. Non, nous sommes riches dans les yeux de Dieu. Amen. Maintenant, pire encore, nous avons encore des TC. Le soir, le matin, nous voulons être vraiment dès le matin, être à bouger, être imbibé de la parole de Dieu. Comme un buvard, vous savez, être imprégné de la parole de Dieu.
tu suces la parole de Dieu, tu bois la parole de Dieu, tu respires la parole de Dieu, et tu infectes, même quand les gens passent, tu infectes l'odeur de la parole de Dieu. C'est ça. C'est là. Notre désir, c'est d'aller encore plus loin dans la parole de Dieu. Notre désir, que notre marque en marchant, et que le marque de Jésus-Christ soit impacté sur nos fronts. Et qu'on puisse savoir, celui-là, c'est pas n'importe qui. C'est le Fils de Dieu. C'est un chrétien, c'est un croyant. Et notre attitude change. Notre façon de parler change. Notre comportement change automatiquement. Pourquoi? Parce que notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre modèle, l'homme parfait, c'est Jésus-Christ. L'humilité, c'est Jésus-Christ, mes amis. Ce n'est pas le roi de Babylone qui se voyait tout grand, fier. Mais le Seigneur l'a fait comprendre que tu n'es rien. Que tu n'es rien. Pourquoi ça sert d'amasser les biens matériels et de perdre ton âme? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors nous allons continuer. Nous allons encore voir comment Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Alors nous allons parler de notre verset ensemble. Nous allons aller plus loin, nous allons progresser. Parce qu'on n'a pas du temps. Nous allons progresser. Notre verset à la suite. Alors, dans Jean 13, au 3,6, il est écrit « Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. » La suite. Se leva de table. En fait, je voulais parler de ce qu'était Jésus-Christ, lui le Maître. Il va décider un jour de même laver, de se rabaisser plus bas que terre, de laver les pieds de ses disciples. Je pense que ce sont les serviteurs, ce sont les employés qui sont au service du maître. Vous ne pouvez pas aujourd'hui embaucher un ouvrier et vous mettez l'ouvrier sur la table et c'est vous qui vous mettez à servir celui que vous donnez, que vous payez à la fin du mois. Non, non. Et le Seigneur nous donne notre dimension d'humilité. Les apôtres, les disciples, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas du tout, mais alors pas du tout. Et de là, il nous écrit qu'il se leva de table. Il est en train de partager un repas. Et il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Ah non, il n'y a pas de question. Ah non, pas de question. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Verset 8, Pierre lui dit, encore le verset 9. Mais Simon-Pierre lui dit, Seigneur, ah non, reviens au verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et le verset 9, il dit, Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, dans ces cas-là, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Alléluia. Amen. Mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Pierre et tous les apôtres, oui, il était un peu... Il dit, c'est pas possible, Seigneur. Les autres peuvent accepter, mais moi, je n'accepterai pas. Toi, le Seigneur, je me lave les pieds. Et le Seigneur dit, non, il faut que je te lave les pieds. Parce que je ne comprends pas aujourd'hui, mais tu comprendras plus tard. Alléluia. Tu comprendras plus tard. Parce que le Seigneur savait. Le Seigneur savait. Et il a même dit que vous êtes purs. Et pas tous. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y en avait un justement qui allait le trahir. Alléluia.
Judas Iscariot. Jésus-Christ était un homme ordinaire. Lui, Dieu qui s'est fait homme, il était ordinaire. Et tout à fait ordinaire. Ah, il n'avait pas quelque chose. Vous savez, souvenez-vous même au moment de l'arrestation, quand il a été arrêté. Souvenez-vous. Judas, il a dû utiliser le grand moyen pour dire qui il était Jésus. Alors il y avait les disciples, les apôtres, ils étaient là, Jésus était là. Ils pouvaient tout simplement dire, vous savez, vous allez voir, quand ils sont tous là, celui qui est le plus beau, celui qui est le plus grand, et qui porte une parure de diamant, vous ne pouvez pas le manquer. Ça sera lui, Jésus. Hein? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus, il était un homme ordinaire. Il n'avait pas quelque chose d'influent pour dire, vous allez les tous, les trois, quand tu vas les voir, quand tu seras là-bas, tu verras, tu ne pourras pas nous payer comme ça, non. Judas, il savait. Alors elle a dit, je connais le lieu là où il se retrouve, là où il est arrêté. Alors vous allez voir, quand je viendrai, et celui à qui j'embrasserai, c'est lui, Jésus. C'est lui, Jésus. Alors ma question est, si Jésus était quelqu'un de particulier, s'il avait quelque chose, c'est pour ça que dans Isaïe, il est écrit qu'il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Il n'avait rien, ni son apparence ne pouvait pas. Vous savez, aujourd'hui, quand vous marchez et que vous trouvez quelque chose d'imposant, de beau, de je ne sais pas quoi, vous partez, vous retournez derrière. Ah oui, ah même, hein. Ah oui, quel chef-d'œuvre, il est bien fait, hein, cet homme, hein, il est bien bâti. Hein. Oh là là. Et Jésus, c'était pas ça. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Parce que s'il était, il y avait un peu d'éclat sur lui. S'il était un homme imposant, s'il était un homme qui était vraiment, qui avait des parures de diamants, de je ne sais pas quoi, des boucles d'oreilles, Judas n'allait pas utiliser. Et quand j'arriverai, celui que je vais embrasser, c'est lui Jésus. C'était pas la peine, parce qu'il était distinctif. De loin, on ne le voyait que c'est lui Jésus. Donc il n'y avait pas besoin. Mais il était un homme humble. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Et Judas le comprenait, il a bien saisi. Que celui à qui je vais embrasser, c'est lui Jésus. Il pouvait le sauter dessus, l'arracher. C'est servir l'autre. Être humble, c'est être au service de l'autre. Être humble, c'est donner de sa personne. C'est un don de soi, donner à sa personne pour aimer l'autre dans un amour intense, dans un amour humide, dans un amour qui n'a pas de... sans complaisance, sans contrainte. Tu donnes à l'autre. Tu exploites l'autre. Ma soeur, tu peux être un canal de bénédiction pour l'autre. Si tu donnes l'amour à l'autre, si tu es humble, tu es modeste et tu donnes de l'affection à l'autre, tu peux être un canal de bénédiction pour l'autre. Mais justement, pour moi, c'est moi, nous n'avons pas les mêmes capacités, nous ne vivons pas dans le même degré d'amour. Non, le Seigneur dit, il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Alors si tu es orgueilleux, tu ne peux pas mériter la part de Dieu. Mais donne de l'affection à l'autre. Il était humble. Il a vécu au milieu de Jésus, il a vécu au milieu des disciples. Il a montré sa volonté. Il a montré comment il était aussi simple, aussi naturel. Pas de chichi. Il n'a pas se montrer que lui, c'est lui le maître. Non, non. Il a partagé le petit repas avec lui. Ils ont été assis par terre, marché, avec des sonars, il n'avait rien. Il n'avait rien à dire. Il ne se montrait pas que c'est moi le maître. Il faut que les gens sachent que c'est moi le maître et que vous êtes des subalternes. C'était pas ça. C'était pas ça. Il y a beaucoup d'exemples. Nous allons le temps presse. Mais il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons énumérer de ce qu'est l'humilité de Jésus-Christ. Alors, je cours rapidement pour ne pas faire un peu. Je vais tout simplement donner un autre exemple. Un autre exemple. Tout à l'heure, ma soeur Agathe elle a fait un vœu. Elle a dit dans ce témoignage qu'elle avait fait un vœu. Il y avait également une femme dans la parole de Dieu qui avait fait un vœu. Il avait fait un vœu à l'Éternel des armées. Cette femme était stérile. Cette femme avait subi des moqueries. Les femmes d'ici, les sœurs savent ce que c'est de ne pas avoir un enfant. La stérilité, c'est un ennemi terrible. Ça vous ronge, ça vous fend le cœur. Quand vous voyez ta sœur a un enfant et toi tu peux pas l'avoir,
Alors, il est écrit dans la parole de Dieu que Anne, il était dans le temple, alors que le sacrificateur Élie était à la porte, il voyait Anne, et il pleurait, et il était en train de prier, de ressasser. Sa voix n'était pas audible, mais Élie, de là où il était, il voyait seulement les balbutiements de ses lèvres. Alors il a dit, mais Anne, ça suffit, il était ivre. Il dit, non, je ne suis pas du tout ivre. Mais j'ai de la douleur, mon esprit est abattu, mon esprit, ça ne va pas. Depuis longtemps, je veux avoir un enfant. Alors il a fait un vœu. Il a dit tout simplement, si, seulement si, l'Éternel pour se souvenir de ma vie, et me donner un garçon, alors je le lui consacrerai. Vous entendez? Si seulement si je donnais un garçon, je lui consacrerai. Ma soeur, attendez, entre vous et moi. Ça fait longtemps que vous attendez d'avoir un enfant. Vous attendez un enfant, ça fait longtemps. Et le Seigneur vous fait grâce d'avoir cet enfant. Vous savez que la première chose que vous allez dire, vous allez dire à son mari, mon mari, finalement, j'ai prié, le Seigneur m'a exaucé. Mais, qu'allons-nous faire? Je vois que tu vas parler à ton mari. Tu vas dire, on a bavé, hein? Enfin, on est arrivé. Gloire à Dieu, on est arrivé. On a bavé, mais Seigneur, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a donné faveur, on a eu un enfant. Alors, nous allons lui donner. Oh, je prie cette fois-ci pour qu'il ait un bon mari. Et pour que j'ai des petits-enfants. Oh, je souhaite que le mari soit riche. Un homme honorable. Et de ça, même de nos jours, c'était de nos jours, il a dit qu'il soit footballeur comme Neymar. Comme ça, il va ramasser des millions. Et mon garçon m'achètera de belles villas. Aussi, à Cannes. Aussi, dans notre endroit. Mais oui, d'aller négocier. D'aller dire, j'ai fait un vœu. Mais Seigneur, comprends-moi quand même. J'arrive tellement pas avec maintenant que j'ai cet enfant. En plus de ce quoi c'est un garçon, Seigneur, pardonne-moi. Ah, tout ce que j'ai dit, dernière fois, je pense que je vais revoir ma copie, Seigneur. Mais comprends-moi, Seigneur. Ma soeur en a 5 enfants, l'autre soeur en a 10. Et puis ma cousine attend, et moi j'ai qu'un seul, et tu veux que je te le consacre? Ah non, Seigneur, s'il te plaît. Oh, pardon, Seigneur, c'est difficile, mais... Non, Anne a dit, si j'ai un garçon, je te le consacrerai. Et l'enfant est arrivé, vous savez Anne ce qu'elle a fait? Oh, il a fait quelques sacrifices, et il a offert à Dieu. Il a prêté l'enfant au service de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait besoin d'un prophète en Israël. Le Seigneur en avait besoin. Et sa prière a croisé le plan de Dieu. Frère, l'humilité n'est pas une faiblesse. Mais l'humilité est une distinction royale, mon frère. C'est une distinction royale. Il a consacré son fils. Il a dit, j'ai dit à l'Éternel, j'ai fait un vœu. Si jamais tu me donnes un enfant, si jamais tu te souviens de moi, si Seigneur, je te le consacrerai. Et il a consacré son fils. Alléluia. Il a persévéré dans la prière. Il a obtenu gain de cause. Mon frère, as-tu un souci? As-tu un souci de sécurité? As-tu un souci de trouver pas un mari? Non, persévère. Crie à Dieu. Il est fidèle. Vous avez entendu les témoignages de ce matin? Vous avez entendu la prophétie de ce matin? Dieu est fidèle. Il ne change pas, il ne varie pas. Ce qu'il a fait hier, il est capable de faire. Ce qu'il a fait à Anne, il est capable de statuer, de donner une situation financière exemplaire. Il donne au-delà de ce que nous lui donnons. Alors que notre état d'âme prospère. Alléluia. Et que nous puissions vivre comme Jésus a vécu. Et nous puissions vivre l'humilité, être humble, être au service de l'autre. Frère, que ce ne soit pas un chichi, que ce ne soit pas quelque chose de difficile. Quand ton frère vient sonner à ta porte, ou un coup de fil, décroche. Parce que tu verras que c'est le frère Emmanuel. Tu verras que c'est ma soeur qui m'appelle. Peut-être qu'il a un souci. Peut-être qu'il a envie de prier avec moi. Peut-être qu'il a envie de parler. Donne l'affection. Quand tu décroches le téléphone, que ce ne soit pas quelque chose. Oh, tu m'embêtes encore. Non, que l'empressement. Parce que c'est ton frère qui est en Christ. C'est ton frère. Et la joie de mettre là. Parce que ton frère, tu vas entendre la voix de ta soeur, de ton frère. Tu ne sais même pas de quoi il va parler. Mais comme ce pasteur qui m'appelle, oh là là, je m'empresse à sauter sur le téléphone, à décrocher pour entendre la voix
parce que la bénédiction viendra à lui. Le Seigneur veut te parler. Il parlera à travers ta soeur. Le Seigneur veut te parler. Il travaillera à travers le frère Fifi. Non, il ne va pas créer un autre homme subitement là aujourd'hui, paf, et qui donnera je ne sais pas quel nom, et qui va créer un homme avec blanc ou machin, un homme, voilà, non. C'est à travers toi, mon frère, ma soeur, qui va nous parler. Amen. Jésus-Christ a été humble, il nous a donné un bon exemple de vie ici-bas. Nous sommes contents de donner un exemple. Il nous a donné un exemple de vie. Ma soeur, lui, fils de Dieu, il a fait, pourquoi pas nous? Lui, le grand Dieu, le roi de rois, il a quitté le trône de grâce. Il ne s'est pas considéré comme Dieu. Non, il a pris la nature humaine, comme toi et moi. Et il a travaillé aussi comme toi et moi. Il a payé ses impôts certainement. Mais il n'a pas fait aucune différence. De sa naissance, dans un endroit pitoyable, pas digne d'un roi, quoi. Et de sa vie, quand vous voyez, il n'était pas fanfaron, hein. Il n'a pas fanfaronné. Il n'a pas montré, non. Il a montré l'humilité, au point de se rabaisser. Et pour couronner le tout de tout, il va être obéissant jusqu'à la mort. Frère, tout lui a été remis entre ses mains. Tout lui a été remis entre ses mains. Si Jésus-Christ en agonisant sur la croix, s'il avait voulu vraiment s'en délivrer, il n'avait qu'à claquer un doigt, les anges allaient venir à son secours pour le délivrer. Mais il ne l'a pas fait. Il est allé jusqu'au bout des bouts. Il a été humilié. On l'a injurié, on l'a insulté. Même sur la croix, les gens qui étaient à côté disent, mais voilà, mais tu disais que tu étais Dieu, tu t'es sauvé, mais sors de toi-même. Qu'est-ce que tu fais là? Nous sommes des brigands, nous savons ce que nous avons fait. Nous sommes des malfrats. Nous sommes des criminels. Mais toi, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu fais? Sauve-toi. Non. Non. Il a été obéissant jusqu'au bout du poids. Il a été crucifié sur un point phare. Le poids, la croix, quelque chose de... Alléluia. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé, qu'il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors ma soeur, mon frère, pour nous considérer les fanfaronnés dans cette vie-là, considérez ce qu'est Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ. Cet amour qui ne faillit point. Cet amour qui donne plus que nous attendons. Cet amour qui ne change pas d'attitude d'un jour à un autre. Non, il a donné même sa vie pour nous. Alors, si j'ai un conseil à donner, comme Daniel a donné un conseil, qu'il en déplaise au roi, arrête. Et compassion des malheureux. Péché et péché. Ne dis pas que Jésus ne voit pas, je ne vois pas. Non, péché reste péché. Alors ne pêche point. Tu choisis entre le bien et le mal. Quand tu fais quelque chose, il y a quelque chose au fond de ton cœur qui dit ce que tu fais, c'est pas bien. Alors, ce que tu voulais faire, tu le lâches. Parce que le Saint-Esprit est en toi et te parle. Non, tu es enfant de Dieu. Quoi, tu veux retourner là-dedans? Attends, avant que tu étais voleur, et quand tu vomis, ton vomi, tu ne le reprends pas pour le reprendre. Non, 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 non. Tu étais voleur. Le Seigneur t'a fait grâce. Plus jamais, ne vole plus. Tu étais quelqu'un qui balbutionnait de fleur en fleur comme un papillon et qui faisait des conquêtes en conquêtes, tout ça. Le Seigneur t'a fait grâce, il t'a donné une femme. C'est bon, arrête-toi là. N'aille pas encore ailleurs. Pour dire oui, mais il ne fait pas bien à manger. Oui, mais il ne plaît pas avec moi. Oui, mais il est toujours fatigué. Oui, mais... Non. Ne retourne pas. Alors, quand Dieu te parle, saisis l'opportunité de ce qu'il te dit. Ne fais pas comme le roi de Babylone. Avec toutes les mises en garde qu'on lui a données. Il n'avait que faire.
Et quand le jour est arrivé, c'était trop tard. Il a passé 7 ans à goûter l'herbe, comme le porte le crabe, alors qu'il était le grand roi et qu'il avait tout sur lui. Alors ce matin, regarde l'état de ton âme. Et ne regarde pas les, t'amasse pas les biens ici-bas. Ce n'est que du matériel. Mais crie à Dieu pour que le Seigneur nous aide à pouvoir garder l'humilité. Le Seigneur vous bénisse. Priez tout simplement. Seigneur Dieu, je te rends grâce, je m'envoie, Seigneur. Seigneur, les mots sont si faibles, je m'envoie, Seigneur, pour exprimer, Seigneur, l'exemplarité que tu nous as donnée, Papa, Seigneur, de l'humilité, le devoir, l'exemple parfait, même. Tu es l'homme parfait. Tu es le Dieu parfait, Papa, parce que tu n'as pas reconsidéré, Papa, ce que tu es, Dieu, le grand Dieu, mon Père, Seigneur. Mais du Dieu, tu es descendu ici, Papa, Seigneur. Tu as pris l'âme humaine, l'humanité humaine en toi, Papa, Seigneur, pour nous approcher de nous, non seulement pour la rémission de nos péchés, mais de nos Seigneur, mais également pour la purification des hommes par ton sang, Papa, Seigneur Jésus. Tu as été jusqu'à la croix, Papa, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous, Papa, Seigneur, à pouvoir avoir l'humilité qui est en toi. Que toute la gloire te revienne à toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen.